Bonjour les amis, Lambert Lakis. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous d'un sujet très important. Et la question à laquelle je voudrais répondre et que je vous pose aussi est de savoir, est-ce qu'un chrétien ou un leader peut-il avoir pour modèle de leadership un païen? Un vrai chrétien, un vrai leader chrétien, peut-il avoir pour modèle de leadership un païen? Mettez vos commentaires, donnez votre point de vue, oui ou non, justifiez les amis s'il vous plaît, mettez vos commentaires, mais constructifs s'il vous plaît. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que comme vous le savez, en ce moment il y a un sujet qui fait la une des médias, du buzz dans les réseaux sociaux, c'est l'intervention du pasteur de ICC Brazza, le pasteur Yves Castanou, qui a dit que lors d'un de ses voyages au Rwanda, qui a dit que pour lui, après Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, son modèle de leadership sur terre était le président Paul Kagame. Et ça a fait la une, ça a suscité la colère de beaucoup de gens, même dans les milieux chrétiens. Et le pasteur a présenté ses excuses, il a demandé pardon. Donc, on n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour le critiquer. Mais ce qu'il a dit a attiré mon attention. Et je voudrais en discuter avec les chrétiens. Parce qu'il est très important que nous connaissions la vérité. Parce que la vérité nous libère. Chrétiens, nous ne devons pas être des fanatiques, mais nous devons être comme les chrétiens de Béret en Actes 17 qui recevaient l'enseignement des apôtres et allaient vérifier pour voir si cela était conforme aux Écritures. Donc aujourd'hui, à la lumière des Écritures, je voudrais voir avec vous, discuter avec vous si réellement un chrétien véritable, un vrai chrétien peut avoir pour modèle de leadership un païen. Alors, avant de commencer, je voudrais qu'on définisse qu'est-ce qu'un vrai chrétien et qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce que le leadership. Et ensuite, nous allons voir ce que la Bible dit. Nous allons voir aussi qui est M. Kagame. Est-il réellement un chrétien, un vrai chrétien? Et ensuite, je vais tirer mes conclusions. Premièrement, dans Jean 15, 2, dans la métaphore de la vigne, le Seigneur Jésus a dit « Je suis le vrai cep ». Donc le pied de vigne. Et vous, ses disciples, donc il parle des 11 disciples, et par extension, nous aujourd'hui, les vrais chrétiens, sommes, nous les chrétiens, je veux dire, premièrement, sommes les branches, donc les sarments. Et il dit qu'il y a deux types de branches, donc deux types de sarments. Il y a des branches qui produisent du fruit, c'est-à-dire des vrais chrétiens, ceux qui professent être réellement chrétiens et qui le sont. Donc ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui sont ses disciples, c'est-à-dire qui marchent dans l'obéissance à sa parole, qui mettent en pratique sa parole. Ceux-là sont ses vrais disciples. Ils demeurent en Jésus-Christ. Donc, et maintenant, les branches qui ne produisent pas du fruit sont ceux qui professent être chrétiens, mais qui ne le sont pas en vérité, tels que Judas. Et aujourd'hui, l'Église est infestée, infiltrée de ces faux chrétiens. Beaucoup de gens, ce sont des hypocrites. Quand les gens disent que l'Église est pleine d'hypocrites, mais ils font allusion à ces gens-là. Ce sont ces gens qui sont en train de ternir l'image de Jésus aujourd'hui. Voyez la différence? Et si ce thème vous intéresse, regardez dans ma chaîne YouTube mon dernier message, Le secret d'une vie fructueuse, demeurer en Christ. Je détaille cela. Comment demeurer en Christ. Alors, c'est quoi le leadership? La définition que j'aime, la définition que je donne souvent du leadership est celle du pasteur Charles Swindoll. D'autres le connaissent au nom de Chuck Swindoll. Il dit que le leadership, c'est de l'influence. Rien de plus, rien de moins. C'est influencer autrui pour une cause utile. Et cela ne dépend ni d'une position, ni d'un titre. Donc, en d'autres termes, le leadership n'est autre chose que
l'influence. Et je le dis toujours, que le leader par excellence qui est vécu sur cette terre est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La plupart des principes de leadership sont tirés de la Bible. Des hommes d'affaires, des présidents de compagnie, lors d'une conférence sur le leadership, ont demandé à John Maxwell, l'un des grands leaders de notre génération en ce moment. Il est pasteur, il est pasteur John Maxwell, et qui enseigne les principes de leadership aux États-Unis et partout dans le monde. On lui a posé la question de savoir d'où il tirait ses clés de leadership, d'où venait son inspiration. Il leur a dit, vous n'allez pas me croire, je ne veux pas en parler. Ils ont insisté. Alors il leur a dit, ça vient de la Bible. Ils étaient tous surpris. La Bible est le livre de leadership par excellence. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le leader par excellence. Donc tu veux regarder des modèles de leadership, regarde les leaders chrétiens, Paul, regarde les apôtres, regarde Moïse, David, regarde Néhémie, Joseph, ils sont nombreux. La Bible est pleine de modèles, d'exemples de leadership. Daniel, un homme qui craignait Dieu, un homme qui aimait Dieu. Hébreux 12, 7, l'auteur inconnu de ce livre dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur vie, la fin de leur vie. Imitez leur foi. » Psaume 1 au verset 1 dit ceci « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul nous exhorte à l'imiter comme lui-même en tant que leader. Imitez Christ. Il dit la même chose aux Philippiens 3,17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ils étaient des modèles. Est-ce que Paul Kagame, le président du Rwanda, est un chrétien? Est-il un bon modèle à imiter? Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 7, nous parle des fruits. Il nous dit, au verset 15, gardez-vous des faux prophètes, dans toutes sortes de leaders. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Lorsque vous regardez à ce monsieur, il est présenté comme un leader, comme un modèle qui a développé le Rwanda. Mais lorsque vous creusez en profondeur, c'est un criminel. Je suis désolé, je pèse mes mots. Il pille la RDC pour construire son pays. Il tue les Congolais de la RDC. Il est celui par lequel les Occidentaux passent pour piller la RDC. Donc il est à l'origine de la misère des millions de gens. Imaginez, plus de 6 millions de morts en RDC suite à ce conflit qui date de plus de 20 ans. On n'arrive toujours pas à le résoudre. Plus de 20 ans. Tous les jours, des milliers de déplacés, des morts, des femmes violées, des orphelins. Le Rwanda aujourd'hui a été construit avec les richesses pillées de la RDC et tout le monde le sait. Même le président Félix Tshisekedi l'a confirmé sur la table des Nations Unies. Il a confirmé encore à Davos. Il a répondu à la question d'une journaliste rwandaise.
Aujourd'hui, les masques sont tombés. M. Kagame n'est pas celui qu'on pensait qu'il était. Il est la cause de la misère des Congolais. On ne peut pas se le cacher, bien-aimé. Alors, à la lumière de ce que je viens de dire, quel exemple peut-il donner aux chrétiens? Il n'est pas un chrétien, les amis. Par conséquent, il n'est pas un bon exemple à suivre. Pour conclure, au regard de tout ce qui précède, je dirais non, un chrétien ne peut pas avoir pour modèle de leadership un païen, parce que le leadership, c'est de l'influence. Quelle influence il va donner? Quel exemple il va donner? Il sera une mauvaise influence. Il va diriger le croyant dans la mauvaise direction. Il pourra l'éloigner de Dieu. 1 Corinthiens 6, 14, 17 pour finir. Écoutez ce que ça dit. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Chrétien, l'Esprit de Dieu habite en toi. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Quel rapport y a-t-il entre les païens et les chrétiens? Moi, chrétien, moi, leader chrétien, les gens me suivent. Je ne peux pas regarder un païen comme modèle. Et de surcroît, quelqu'un qui n'a pas d'intégrité, un criminel. Non. Jésus est le leader par excellence. Chrétiens, regardons à Jésus. Il est le modèle par excellence. En conclusion, non. Un chrétien ne peut pas avoir pour modèle de leader un païen. Non. Mettez vos commentaires. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord ou pas? Selon vous, il n'y a pas de problème. Je peux quand même suivre un païen. Bien-aimé, c'est dans un esprit constructif. Parce que Dieu dit, attention à vous, bergers, qui égarez mon peuple. Nous devons enseigner la sainte doctrine au peuple de Dieu. Je ne viens pas ici juger l'homme de Dieu. Moi aussi, je me trompe. Parfois, je fais des erreurs d'interprétation. Je ne suis pas là à juger mon frère. Je prie pour mon frère. Je vous exhorte, chrétiens, à prier pour notre frère. Donc, si vous n'avez rien de bon à dire, ne mettez pas de commentaires, cher ami. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et à la prochaine. La connaissance libère. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Chrétien acquiert la connaissance. Chrétien devient un béréen, développe un esprit critique. Quand le frère Lambert dit des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures, tu le confrontes, tu le critiques. N'applaudis pas, ne me défends pas si je suis critiqué. Que le Seigneur vous garde, bien-aimés.